La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, je le disais, est directeur de la rédaction du magazine Investir. Bonjour. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Les Français ont joué les fourmis l'an dernier. Ils ont massivement épargné sur leur livret A, sur leur LDDS et sur les produits d'assurance vie qui restent le placement préféré des Français. Oui, c'est largement le placement préféré des Français puisque l'assurance vie, c'est à peu près un tiers à elle seule de l'épargne des Français, l'épargne financière. L'épargne financière, ça atteint 6 300 milliards et on a à peu près 2 000 milliards dans l'assurance vie et 1 400 milliards dans l'assurance vie en euros, le placement garanti, et c'est lui qui suscite beaucoup de convoitises. Janvier, février, ce sont les 2 mois les plus importants pour l'assurance vie parce que l'épargnant découvre à ce moment-là le rendement de son contrat favori, son contrat préféré, et les rendements sont plutôt au rendez-vous depuis 1 an, après 7 années de bâche maigre, 7 années où les contrats d'assurance vie en euros proposaient un rendement inférieur à 2%. L'année dernière, on a eu un rebond avec un rendement moyen de 2,6%, et là, on s'oriente vers un rendement aux alentours de 2,5%. Donc ça va baisser très légèrement. Très légèrement, mais beaucoup moins que le livret A, par exemple. Et surtout, ça reste supérieur à l'inflation. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. On gagne enfin de l'argent avec les contrats d'assurance vie en euros, et on n'avait pas vu ça depuis 2020. Le reflux de l'inflation et puis un rendement qui reste quasiment stable, ça permet aux épargnants de gagner de l'argent sur leur placement préféré. Alors, est-ce que tout le monde annonce de bons résultats sur les assurances vie en euros ? Non, on a des très grands écarts de performance entre un contrat moyen qui offre à peu près du 1% et des très bons contrats avec des rendements aux alentours de 4%. Et ça, cet écart, on l'a observé l'année dernière, on continue de l'observer cette année et on devrait toujours le voir l'année prochaine parce que des contrats qui offrent des rendements faibles, eh bien, n'attirent pas bien sûr des nouveaux souscripteurs. Et si vous attirez pas de nouveaux épargnants, eh bien, vous pouvez pas acheter des belles obligations et vous continuez de traîner dans votre bilan, dans vos stocks, des obligations que vous avez achetées il y a quelques années. Et il y a quelques années, les obligations qu'il fallait ramasser sur le marché, c'est des obligations qui ne rapportaient rien parce qu'on était dans une période de taux zéro, voire de taux négatifs. Rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps. Alors, qui sont les bons placements ? Aidez-nous à choisir. Mais dans les bons placements, on trouve beaucoup de mutuelles, parce que les mutuelles, elles n'ont pas d'obligation de performance, de bénéfices à très court terme. Elles peuvent donc prendre un peu plus de risques avec leurs fonds propres. Et quand on sait qu'à peu près un fonds en euros, il a investi à 78% en obligations et près de la moitié en dette souveraine, en dette des États, en dette française. Et une mutuelle, elle prend un peu plus de risques, donc elle va sur des fonds non cotés, elle va sur du private equity et elle propose alors aux épargnants des performances plus importantes, plus sympathiques. Par exemple, Garance a proposé du 3,5% en 2024 et si vous aviez profité de la fenêtre de tir entre le 15 avril et le 15 juillet, avec votre contrat d'assurance vie en euros, vous pouviez viser du 8,5% avec Garance. Donc on a des performances qui sont tout à fait honorables. France Mutualise propose du 3,6%. Donc on a des mutuelles qui sont très généreuses. Et puis on a aussi des nouveaux contrats, les nouveaux arrivants, ceux qui ont lancé des contrats d'assurance vie il y a quelques trimestres, voire il y a quelques années. Ça veut dire quoi ? Ils n'ont pas le fardeau Ils n'ont pas le fardeau de la période de taux négatifs et donc ils ont tout de suite des rendements sympathiques. Ampli Mutuel propose par exemple du 3,75. Ce sont des nouveaux contrats et eux, bien sûr, ils attirent beaucoup de collectes. Moi, j'ai retenu le 8%, j'ai bien noté. Comment se présente 2025, François Monnier ? Est-ce que les rendements vont rester intéressants à votre avis ? Oui, les rendements vont rester intéressants. Les Français vont toujours préférer ce placement parce que parallèlement, on a une compétition entre l'assurance vie, par exemple, et le livret A. Et le livret A, son rendement est passé de 3 à 2,4%. Et cet été, le rendement du livret A devrait tomber aux alentours de 2,1%. Donc l'écart de performance va se creuser. Donc ça va susciter de l'intérêt. Les Français ont besoin de placements garantis, ils sont prudents, et quand on voit le budget qui a été adopté, ça incite encore plus à la prudence, parce qu'on voit que on recherche des impôts, on taxe le Made in France des entreprises, et donc ça interpelle l'opinion publique en disant c'est des mesures qui sont prises, qui sont absurdes, et donc tout ça donne envie d'avoir des placements quand même garantis à côté des actions. Donc vous pensez que les Français, les épargnants ont raison de choisir des placements sans risque ? Ils ont raison de prendre, de diversifier leurs placements. Oui, il faut avoir des actions, mais il faut aussi avoir des placements sans risque parce qu'on est dans un monde qui devient incertain. On a quand même des vrais soucis de politique
des crises politiques, des crises aussi géopolitiques. Et c'est ce que montre l'appétit pour l'or qui continue de s'apprécier. On en a déjà parlé plusieurs fois ensemble. L'année dernière, on a eu des cours de l'or qui ont bondi de 27%. Et depuis le début de l'année, on a encore une hausse de près de 10%. On est à 2869$ l'once exactement en ce moment. Oui, on a fait un nouveau record hier. Et cet appétit pour l'or, il va continuer. On voit que le contexte géopolitique n'arrête pas de se dégrader. On a eu une première phase avec des hommes politiques qui disaient « on va réindustrialiser notre pays ». Deuxième phase, on va taxer les importations. Et puis là, maintenant, on est dans une phase où on en rajoute une couche. On se dit finalement, les frontières qu'on a toujours connues, elles sont pas toujours... elles peuvent être revues. On a vu, bien sûr, la Russie avec l'Ukraine. On voit l'Inde qui veut prendre mainmise sur l'océan Indien. On voit les États-Unis qui rêvent de Groenland et peut-être de Gaza pour en faire une côte d'Azur. Donc ce contexte géopolitique incite à, bien sûr, aux épargnants et à aux choisir investisseurs. Des valeurs refuges, des supports refuges. Absolument. Oui. Ouais. Il y a aussi les banques centrales qui rachètent beaucoup d'or. Oui, en fait, il faut voir que l'année dernière, par exemple, on a acheté dans le monde 5000 tonnes. Sur les 5000 tonnes, vous avez plus de 1000 tonnes qui sont aujourd'hui achetées par des banques centrales. Ça fait 3 ans que les banques centrales achètent massivement de l'or, plus de 1000 tonnes, alors qu'en moyenne, historiquement, ils achetaient 500 tonnes. On a une volonté d'être moins dépendant du dollar, et ce contexte géopolitique incite notamment les banques centrales des pays émergents à se mettre avec un peu plus d'or dans leur bilan. La seule recul, c'est les bijoux. On voit que les Indiens, les Chinois achètent un petit peu moins d'or parce que le prix de l'or, bien sûr, ça réduit le pouvoir d'achat des consommateurs. Et donc, la consommation d'or pour les bijoux, c'est moins de 2000 tonnes. Donc, on voit que 1000 tonnes pour les banques centrales, vous avez à peu près 1000 tonnes pour ceux qui aiment les lingots, les pièces d'or. Vous avez un peu moins de 2000 tonnes pour les bijoux. Et le reste, c'est l'industrie. L'intelligence artificielle consomme beaucoup d'or. Et puis, vous avez l'industrie financière, ce qu'on appelle les ETF, les ETC. Vous êtes d'habitude avec nous le vendredi. Là, c'est un petit peu décalé cette semaine. Mais investir sera bien dans les kiosques, comme prévu, vendredi soir en digital et samedi matin en physique. Vous allez y parler évidemment du livret A. On vient d'échanger ensemble. Vous allez aussi parler des résultats d'entreprise. Oui, on va bien sûr analyser une centaine de contrats d'assurance vie en euros. On va analyser les résultats des entreprises. On est en pleine période de publication des résultats annuels, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis. Il y a beaucoup d'acteurs de la tech américaine qui publient, donc on analyse tout ça pour essayer de trouver les meilleurs conseils. Et puis bien sûr, on revient sur le budget et les conséquences que ça peut avoir au niveau de la taxation des entreprises et bien sûr les impôts des épargnants, des Français. Merci beaucoup. François Monnier, directeur de la rédaction du magazine Investir. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain 6h pour la matinale de l'économie. À suivre les coulisses de la politique avec Marcelo Westphred, Richard Ferrand pour succéder à Laurent Fabius. Ce ne sera pas si simple pour ce proche du chef de l'État. C'est ce que nous dira Marcelo. Mais tout de suite, et si on parlait français, Karine Dijoux, Radio Classique.